L'opération de reconquête de l'opinion initiée par l'Alliance nationale pour le changement, après la présidentielle de février 2020 amorce un nouveau virage à travers la conférence de presse organisée par ce parti politique ce matin à Lomé. Autour de la table, Jean-Pierre Fabre flanqué de Isabelle Améganville et d'Éric Dupuy. Deux points essentiels ont marqué la rencontre, à savoir d'une part, le pouvoir qui s'arc-boute derrière les institutions de la République pour ne pas faire des réformes susceptibles d'engager le pays sur le chemin de la démocratie et d'autre part, se démarquer de l'inconséquence d'acteurs sinistres se réclamant de l'opposition politique qui par mensonges et bluffs ont ruiné les efforts et les sacrifices consentis par le peuple. Dans son intervention, le président Fabre a vanté les mérites du dialogue. C'est une bonne chose de participer à ces discussions, allusion aux discussions qui se déroulent au sein de la CNAP. Tout en précisant qu'ils n'ont pas été cette fois-ci demandeurs mais le pouvoir qui a senti la nécessité d'ouvrir le dialogue avec les acteurs politiques, surtout ceux de l'opposition. Et ce n'est pas l'an qui va refuser de prendre part à ces discussions, a-t-il indiqué. Nos positions par rapport à ces discussions n'ont pas beaucoup changé par rapport à ce qui se faisait avant, précise-t-il. S'agissant de la composition de la CENI, Fabre préconise une recomposition de cette institution en charge de l'organisation des élections au Togo. La CENI est totalement déséquilibrée. L'on n'est pas d'accord qu'on reconduise la CENI sur le schéma actuel, martèle-t-il en menaçant si vous continuez ainsi, nous n'allons pas nous associer. Nous allons nous désolidariser du résultat. Visons le consensus que vous semblez trouver en dehors de nous. Quant à ceux qui tablent sur une prochaine disparition de l'an, Jean-Pierre Fabre leur demande de prendre leur mal en patience car ils vont encore supporter ce parti pendant plusieurs années encore. L'an n'est pas fini. Déclara-t-il en toute humilité. Nous continuons la lutte avec rigueur et vérité. Nous sommes là pour poursuivre la lutte. Ceux qui rêvent de notre disparition, j'espère qu'ils ont déjà trouvé notre remplaçant, dit-il sur un ton ironique. Fabre a également dénoncé l'intrusion du mensonge dans le débat politique faisant allusion à peine voilée à la dynamique Monseigneur Capozzaro, des MK. Le mensonge est intervenu dans le débat politique. Il a vicié le débat politique mais nous n'avons pas changé. Nous sommes restés fidèles à nos convictions, a-t-il conclu. Classé en deuxième position à chaque présidentielle depuis 2015, l'an a été relégué à la dernière position en troisième position.